4 petits tours et puis s'en va. Pour la 4e et la dernière fois, Voiron accueillera du 15 au 18 novembre le Festival international du cirque. 2019 marquera son retour à Grenoble sur le site de l'Esplanade. Voiron qui voit s'envoler également la fabrication et l'embouteillage de la Chartreuse. Le nouveau site d'Aigues-Noires a été officiellement inauguré il y a quelques jours au cœur du parc régional. Et puis, petite footballeuse deviendra grande. Il y a quelques jours sur le terrain de Crolles, c'est le ballon au féminin qui était célébré avec la venue des meilleurs espoirs de la région venus de Lyon ou Saint-Étienne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 12 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il ne faut jamais dire jamais. À 2 mois du coup d'envoi du Festival international du cirque, son directeur Guy Chanal organisait ce mercredi une conférence de presse, non pas à Voiron, lieu qui accueille la manifestation depuis quelques années, mais à Grenoble, dans les locaux d'un des partenaires, nos confrères de France Bleu Isère. Et visiblement, il fallait y voir plus d'un signe. Laurie Baillet. C'est la dernière année à Voiron. Pour des raisons techniques, en 2019, le Festival international du cirque déménage du site de la Brunerie et revient dans la capitale des Alpes. Non pas cette fois-ci au Palais des Sports comme à son habitude entre 2002 et 2014, mais sur l'Esplanade du 14 au 24 novembre. Ce qui compte, c'est le festival, ce n'est pas les avis des uns et des autres. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un festival politique, on est un festival surtout qui s'adresse aux populaires. Et je crois que le retour sur Grenoble est aussi une très belle chose. On a bien été reçus à Voiron et aujourd'hui on est très bien reçus dans les discussions que nous avons eues avec la ville de Grenoble. Le site sur lequel le festival était accueilli jusqu'à présent va faire l'objet de gros travaux pour réhabiliter la piste d'athlétisme et le terrain du domaine de la Brunerie, qui est le seul espace de tous ces 17 hectares qui reste encore à réhabiliter. Ce qui ne nous permettra pas que le festival s'y installe en 2019 et puis on ne désespère pas nous de renouer dans les années qui suivent. Pour l'heure, la 17e édition du festival, c'est du 15 au 18 novembre. L'événement, comme chaque année, réunit plus de 80 artistes venus du monde entier. Une aubaine pour ses fans. Le cirque, c'est le risque, c'est la musique, c'est le son, c'est l'ambiance, c'est les odeurs. C'est formidable. Moi, je suis passionné de cirque parce que je suis passionné de spectacle. Le Festival international du cirque, c'est un chapiteau géant, 2 pistes et 24 numéros mondiaux. Il y a beaucoup de numéros, beaucoup de main à main, beaucoup de perches, beaucoup de trapèzes, Voilà, il y a toutes les disciplines du cirque qui sont représentées. Mon agent qui se promène dans le monde entier a la chance de côtoyer les gens aussi et les agents du Cirque du Soleil qui ont trouvé que notre festival, qui était aujourd'hui dans le top 5 mondial, était assez représentatif et ils nous ont proposé de nous envoyer un numéro en compétition et c'est une belle récompense pour nous. La ville de Voiron a déjà de nouveaux projets dans les tuyaux. Elle souhaite réaliser une plateforme sur le fond de la zone de blanchisserie pour accueillir le Festival du cirque, mais aussi d'autres événements d'ici à 2020. Et si vous souhaitez assister à l'édition voironnaise du Festival du cirque cet automne, il reste encore près de 3000 places. Il n'y a que 21 virages pour monter à l'Alpe d'Huez, mais il y aura bien un 22e président du Festival du film de comédie et ce sera une présidente. C'est la comédienne Alexandra Lamy que vous pourrez voir dans quelques jours au cinéma dans Le Poulain qui a été désignée. C'est une fidèle du festival, elle était notamment venue en 2018 avec le film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, et avait obtenu l'année précédente le prix d'interprétation féminine dans L'embarras du choix. C'est la 4e femme à occuper ce poste après Chantal Lobby, Virginie Ledoyen et Florence Foresti. On ne connaît pas encore le reste de la composition du jury. Le festival de l'Alpe d'Huez, ce sera entre le 15 et le 20 janvier 2019. Importante perturbation ce mercredi sur le réseau SNCF local. Les travaux menés actuellement de nuit sur la ligne Lyon-Saint-André-le-Gaz-Grenoble ont pris du retard et n'ont pas permis la restitution des voies à 6h ce matin. Aucun train n'a pu circuler pendant 1 heure et le trafic de la journée s'est limité par la suite à un seul TER par heure. Le trafic des TGV a également été touché. C'est un endroit où le train n'arrive pas. Pour des raisons de contraintes réglementaires, la Chartreuse n'est plus fabriquée à quelques mètres de la gare de Voiron. Depuis novembre 2017, les fameuses liqueurs sont produites sur le site d'Aigues-Noires. La 7e distillerie des Chartreux a été inaugurée il y a quelques jours et était pour l'occasion exceptionnellement ouverte au public. Olivier Escalon a pu la visiter. Éboulement, révolution, persécution, il a toujours fallu des événements graves pour que les pères chartreux déplacent leur distillerie.
Mais la 7e, construite à Entre-deux-Guiers à partir de 2016 et inaugurée le 30 août 2018, est la première à être déplacée volontairement en 1000 ans d'histoire de l'ordre. La production a cessé à Voiron au mois de juin 2017, un déménagement rendu nécessaire par le respect de normes de sécurité. Nous n'étions plus du tout capables d'accueillir une telle quantité de liqueurs dans la plus longue cave à liqueurs au monde et à la fois 10 000 visiteurs par an. Ce n'était plus compatible, il fallait séparer en fait la zone de production des liqueurs et la zone touristique. Donc c'est pour cela que notre président Emmanuel Delafont a créé le projet Grand Avenir qui consiste finalement en la création de 2 piliers, à la fois Voiron pour un nouveau site touristique et culturel qui va se développer dans les années à venir, et à la fois Aigues-Noires à Entre-deux-Guiers, le nouveau site de production des liqueurs. Le site d'Aigues-Noires appartient à l'ordre depuis 400 ans. C'est la présence de cette grange, construite par les pères à l'époque, qui a été déterminante dans le choix du lieu. Une grange qui doit servir de lieu de vie pour le personnel et les pères. Face à elle, le nouveau bâtiment de 17 mètres de haut accueille la distillerie. Sa charpente est en bois de chartreuse et les matériaux ont été choisis pour durer. Les liqueurs produites ici n'arriveront à maturité que dans quelques années. Alors, on a en ce moment 2 activités en parallèle. Il y a toutes les liqueurs qui sont sagement attendent leur temps de vente sur Voiron. Petit à petit, les liqueurs sont commercialisées sur Voiron, donc on ressort de la cave. En ce même temps, les tonneaux qui sont trouvés là vides sont démontés, douelle par des tonneliers qui viennent sur Voiron et ils viennent les replacer ici sur Aigues-Noires, dans la cave. Contrairement aux apparences, la cave d'Aigues-Noires est capable d'accueillir le même volume de liqueur que celle de Voiron en superposant les tonneaux. Un bâtiment pour l'embouteillage sera construit sur le site d'ici 2020, période à laquelle les premières chartreuses produites sur place devraient arriver à maturité. Et un nouveau déménagement n'est pas prévu de sitôt. Le site d'Aigues-Noires a été structuré pour les 200 prochaines années. Le monde est foot et les filles ne comptent pas rester sur le banc de touche. La Coupe du Monde féminine se tiendra en 2019 en France avec quelques matchs à Grenoble. Sans compter, comment l'oublier, un titre mondial pour les hommes il y a quelques semaines. Des exploits qui se préparent bien en amont chez les jeunes, dans les petits clubs, comme ce jour-là à Crolles. Un reportage de Mathias Araez. Une seconde d'inattention et elles vous dribbleront comme un autre. Depuis 2011, le football féminin a le vent dans le dos. À Crolles, pour célébrer le sport avec un grand S, on a décidé de mettre à l'honneur le ballon rond. On a quand même eu cet été la Coupe du Monde U20 en Bretagne et qui était avec des jeunes. Donc voilà, moi je pense que c'est bien et puis c'est bien de voir les meilleures filles, sachant que dans ces filles-là, il y a beaucoup de filles qui sont déjà en équipe internationale jeune. Sous l'œil vigilant de la Dent de Crolles, les équipes moins de 19 ans de l'AS Saint-Étienne, du Grenoble Foot 38 et de l'Olympique Lyonnais se livrent bataille. Cette dernière, référence mondiale, occupe un rôle de locomotive pour la discipline. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui est référence avec le groupe pro qui gagne énormément de titres. Nous, avec les 19 ans, quand on se déplace comme ça nous permet de montrer aussi ce qui se fait chez les jeunes à l'académie et du coup de faire découvrir à des personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude de voir du football féminin que finalement c'est une discipline agréable à voir. À moins d'un an d'une Coupe du Monde en France, le chantier n'est pas terminé, mais semble sur la bonne voie. En 2017, la FFF comptait 130 000 licenciés EES contre 54 000 en 2011. La ville de Grenoble organise la semaine du sport féminin avec l'Office municipal des sports et l'Agence pour l'éducation par le sport. C'est une première en France avec entre autres un Aqua Summer Mix à la piscine des Dauphins vendredi et un festival des sports le 15 septembre à la Bifurque. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc qui parlera de la justice grenobloise qui ouvre ses portes au public ce week-end et d'un château isérois tout droit sorti d'un livre d'images du Moyen-Âge. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très belle soirée.